Bonjour Meir Dahan. Bonjour Steve, bonjour tout le monde. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans le Grand Journal. Vous êtes colonel de réserve au sein de l'armée israélienne. Un sondage d'abord pour démarrer, colonel Dahan. 51% de l'opinion publique israélienne soutient la poursuite des opérations militaires israéliennes dans la bande de Gaza. Résultat d'un sondage publié aujourd'hui par le quotidien Maariv. Comment est-ce que vous analysez ces chiffres? Est-ce que cette majorité vous semble suffisante pour poursuivre à long terme une telle campagne à Gaza? Tout d'abord, je suis très, très étonné par ce chiffre, car j'attendais beaucoup plus. Moi aussi, à vrai dire. Ouais, parce que il faut dire, nous sommes des dizaines de milliers de réservistes depuis 19 mois en réserve. Moi-même, avec mon unité, depuis le 7 octobre, on est sur place. Et on aurait souhaité voir ce processus terminé avec des résultats très clairs. Et on y est, on va vers un résultat pareil, et on espère que ça aille un peu plus vite, plus fort, bien sûr. Pourquoi cette intensification de la campagne militaire en cours n'a pas pu être menée dans les premiers mois qui ont suivi les massacres du 7 octobre, avec peut-être un soutien international, en tout cas des critiques internationales moins fortes, puisque ces actions auraient eu lieu juste après cette horreur du 7 octobre? Il est vrai qu'on avait 3 à 5 mois au début de la guerre, qu'on avait un support beaucoup plus important. Et si vous voulez, on pouvait faire plus ou moins ce qu'on voulait sur place. Et malheureusement, l'échelle politique a hésité, n'a pas été décidée jusqu'où et comment aller. Et par-dessus tout, il faut se rappeler qu'à l'époque, on était avec 251 otages, un chiffre très important. Ça ne veut pas dire que 58, c'est pas important, c'est très important. Mais 251, c'est dramatique. Et il y a eu un débat interne, un choc interne très important qui a fait que il y a eu hésitation. Que d'ailleurs, on en veut tous d'avoir raté cette occasion. Mais bon, vous savez, quand on regarde en arrière, on voit beaucoup de choses qu'on ne voyait pas en temps réel. Et il faut dire aussi que les choses ont arrangé d'une façon qu'aujourd'hui, quand on regarde la carte du haut, on voit que toutes les frontières ont changé complètement, stratégiquement parlant. Le Hezbollah n'est plus ce qu'il était, l'Iran n'est plus ce qu'il était, la frontière syrienne a complètement changé de 180 degrés, radicalement. Les forces sunnites sont revenues à la charge, les chiites ne sont plus là. Et vous voulez dire qu'il y a maintenant à nouveau une forme d'opportunité de terminer le travail, c'est-à-dire sur le plan militaire concrètement, d'arriver à une forme de reddition du Hamas, qu'il dépose des armes, ou en tout cas qu'il se retire de la gouvernance de Gaza. Il y a une opportunité, une nouvelle opportunité pour Israël. Ouais, j'aime pas le mot travail, on travaille pas, on lutte pour notre existence. Mais bon, c'est vrai qu'il y a quelque chose à terminer afin d'aboutir nos buts. Et c'est surtout désarmer les différentes forces de la bande de Gaza, notamment celle de Hamas, Djihad islamique. Et il y a encore des dizaines de petites organisations et des familles de voyous, de criminels qui sont là-bas. Toutes ces situations d'armes à la bande de Gaza doivent être arrêtées. Et je l'ai toujours dit d'ailleurs, de dire qu'on veut se débarrasser du Hamas, c'est quelque chose qui n'existe pas. On ne peut pas tuer une idéologie. Oui. Et malheureusement, après 19 mois sur place, j'ai vu les Gazaouis, ce sont tous de Hamas idéologiquement parlant. Donc on n'a pas rêvé à se séparer de cette idéologie. Ils sont là, ils sont avec ça. Et à nous de faire tout simplement le maximum d'efforts afin que cette bande de terrain ne sera plus armée et plus avec la capacité d'ennuyer notre pays. D'un point de vue strictement militaire, colonel Dahan, qu'est-ce que ça veut dire un objectif atteint dans ce panorama que vous nous décrivez de la bande de Gaza, où l'idéologie du Hamas
est assez largement diffusée, même si évidemment tous les Gazaouis ne sont pas membres du Hamas. Mais qu'est-ce que ça voudrait dire d'avoir satisfait les objectifs militaires majeurs définis par l'état-major et évidemment par le pouvoir politique? C'est-à-dire que les otages sont à la maison, vie ou mort. C'est-à-dire que les différentes forces de la bande de Gaza ne sont plus armées. C'est-à-dire qu'ils deviennent tous des partis politiques qui luttent entre eux à l'intérieur de la façon qu'ils veulent, avec l'autorité palestinienne ou sans, c'est leur problème, et qu'il y a une présence de forces actives, et je ne parle pas d'UNIFIL, de l'ONU, de différentes forces qui servent à rien, ou UNRWA ou un truc comme pareil, mais de vraies unités qui apparemment peuvent être bâties à la base des Émirats, là, des Saoudiens, de Bahreïn, enfin toute notre région égyptienne peut-être, et des vraies unités combattantes qui sont là pour maintenir l'ordre. Et bien sûr qu'Israël a toujours les moyens d'intervenir en cas d'excitation quelconque. Et ça, c'est possible selon vos estimations, au terme de combien de mois de combat? On y est? On est au point de l'achever. Aujourd'hui, il y a une stratégie assez précise de nouveau chef d'état-major qui est bien établi sur le terrain. Malheureusement, pas à la vitesse que j'aurais souhaité, mais qu'on aurait voulu tous, bien sûr, parce qu'on a la force de le faire beaucoup, beaucoup plus rapidement. Mais bon, ça veut dire quoi, à la vitesse souhaitée? Quelles étaient les actions que vous auriez aimé voir aller plus vite? Disons comme ça, le plan général qui est devant nous, c'est de couper la bande de Gaza en quatre et entourer les quatre morceaux par des forces israéliennes afin de mettre une pression et surtout isoler une partie de l'autre, c'est-à-dire qu'aucune partie pourra renforcer l'autre. Aujourd'hui, on sait qu'ils sont en train de se concentrer sur le côté nord de la bande de Gaza, tant mieux. On va les rencontrer là-bas. Comme vous le savez, depuis 19 mois, ils se battent pas, c'est des rats, et ils se cachent dans le tunnel, ils sortent de temps en temps par des moyens de guérilla et c'est tout. Donc, à nous de couper toutes les sources. Le fait on tient l'axe Philadelphie, déjà, ça a coupé tout le ravitaillement au point de vue munitions, des armes ou n'importe quoi. Et maintenant, il faut faire pareil dans les trois axes autres, Morag, Netzarim et celui du Nord. Et à partir de là, aucune partie de la bande pourra renforcer l'autre. Et au fur et à mesure, ça va être, et cette motivation va être tuée complètement. Et on peut le faire très rapidement, il suffit de nous lâcher. Il aurait été impossible, matériellement, colonel Dahan, de se préoccuper tout de suite, dès le début de la reprise de la campagne militaire de l'axe de Philadelphie? Encore, vous savez, c'est une vérité. Quand on regarde en arrière, on dit on aurait dû le faire comme ça ou comme ça. C'est pas de reproche à faire. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Et si on aurait commencé par l'axe Philadelphie, la situation aujourd'hui aurait été bien, bien, bien différente dès le départ. Mais peut-être on n'aurait pas pu mettre en stress les frères sinois et qu'on les aurait éliminés, chose qui est dramatique pour la suite des événements à la bande de Gaza. Le fait que les frères sinois ne sont plus là, c'est une grande, grande, grande ouverture, grand avantage. On lit, et corrigez-moi si je me trompe, colonel Dahan, qu'Israël contrôlerait désormais plus de 50% de la bande de Gaza. Combien faudra-t-il de temps, approximativement, selon vous, pour prendre le contrôle total de ce territoire-là, voire, puisque c'est ce qu'on lit aussi, peut-être 70% de Gaza? Combien de semaines, combien de mois, selon vous? Je n'irai pas au pourcentage. Je ne crois pas qu'on a l'envie de maintenir 100% de la bande de Gaza. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est, comme je vous ai dit tout à l'heure, couper la bande de Gaza en quatre, cerner chaque partie séparément par des forces différentes et serrer, c'est-à-dire complètement, disons, égorger, pas au point de vue affaminer la population ou des choses pareilles, non, pas du tout, mais de cerner et égorger toutes les motivations et les moyens de connecter entre les parties et de renforcer une partie à l'autre. Et que chaque partie va être gérée indépendamment d'une façon où ça va être mort sous très peu de temps. Et ça, dans cette configuration-là,
Qui aura la charge à terme de la distribution de l'aide humanitaire? Il y a un peu plus de 100 camions d'aide qui sont entrés aujourd'hui dans la bande de Gaza, mais à terme, qui en prendra la charge? Est-ce que ça sera l'armée israélienne? Est-ce que ça sera peut-être d'autres organismes internationaux? En aucun cas. En aucun cas pour ça l'armée. doit être l'armée israélienne, pas du tout, c'est pas notre rôle, c'est pas notre travail. On doit assurer que ça se fait, d'une part. On doit assurer que, on doit faire de notre mieux que ça tombe pas dans les mains de cette bande de Hamas, Djihad ou des autres, des voyous. La plupart, c'est des familles de gangsters qui le détiennent, d'ailleurs, que vous le savez. À l'époque, quand il y a eu ces Noirs, ils savaient les maîtriser, ils avaient peur de lui. Mais aujourd'hui, qui est à son absence, ils ont repris puissance et ils prennent ça dans leurs mains. Et c'est à nous de faire en sorte disons, au maximum d'éviter, d'empêcher à ce que ça tombe dans leurs mains et que ça arrive direct à la population. À quoi ressemblent très concrètement, colonel Dahan, les combats sur le terrain? Vous expliquez tout à l'heure la stratégie assez connue du Hamas, finalement, de se terrer en attendant d'organiser une embuscade contre des soldats israéliens. C'est ce type de combat au quotidien auquel sont confrontés les soldats de Tsahal? C'est des rats de tunnel, ils n'ont aucun courage de nous faire face, ils n'ont jamais eu le courage de nous faire face, il n'y a jamais eu vraiment des combats, des unités contre unités, mais que des individus ou des petits groupes. Et ils mènent un combat de guérilla. Vous savez, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais je vous dis comme ça en général, la stratégie de Sinois, de Hamas et des autres branches là-bas, ils avaient une stratégie très claire. Ils connaissent nos faiblesses. Ils savent qu'on ne tire pas sur des citoyens. Ils le savent. Et c'est jusqu'à aujourd'hui, on maintient, et je suis fier de le dire. OK? Et sachant ça, ils ont dispatché dans des dizaines de milliers des endroits, des appartements, des maisons, des écoles, des hôpitaux, n'importe quoi, des groupements des armes et des munitions et des charges et des explosifs, n'importe quoi, des uniformes, tout. Ils ont mis des piliers de partout, dans des dizaines de milliers. Et là, il suffit qu'un citoyen passe d'une maison à l'autre et il redevient un combattant. Et c'est ce qu'ils ont fait, c'était leur stratégie. Aujourd'hui, il ne leur reste plus qu'utiliser que ça, parce qu'ils n'ont plus de ravitaillement. Ils n'ont plus des autres armes qui arrivent d'ailleurs, donc ils s'en servent de ces piliers des armes et des munitions qu'ils ont encore éparpillés dans différentes maisons, tout en sachant qu'ils mettent à nouveau en risque les civils du coin. C'est pourquoi on n'arrête pas d'alerter des citoyens d'évacuer telle ou telle région qu'on veut attaquer. Mais c'est comme ça que ça se passe, du guérilla pur et simple. Merci beaucoup, colonel Meir Dahan, d'avoir été avec nous en direct. Je rappelle que vous êtes colonel de réserve au sein de l'armée israélienne. Bon après-midi. Shabbat shalom, à bientôt. Merci et Shabbat shalom, à bientôt.